Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Timide rentrée parlementaire au Bénin. L'installation des 83 députés de la 8e législature s'est faite ce jeudi 16 mai à Porto Novo, un parlement particulier composé uniquement de membres issus de la mouvance présidentielle. La 5e édition du sommet sur la transformation économique de l'Afrique s'achève ce vendredi 17 mai à Kigali au Rwanda. Un rendez-vous encouragé par plusieurs chefs d'État africains lors duquel le premier robot humanoïde au monde a prononcé un discours. Et la Côte d'Ivoire fonctionnera avec un budget programme à partir du 1er janvier 2020, une mesure initiée par l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui devrait accroître l'efficacité de la dépense publique ivoirienne. Au Bénin, les députés élus lors des élections législatives du 28 avril 2019 ont été installés ce jeudi 16 mai à Porto Novo. Une rentrée parlementaire timide puisqu'aucun membre de l'opposition n'est représenté dans cette 8e législature, faute d'avoir participé au dernier scrutin. Une première dans l'histoire du pays. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou, commentaire Fanny Monichi. Les 83 députés élus aux élections législatives du 28 avril 2019 ont officiellement pris leurs fonctions ce jeudi 16 mai à l'Assemblée nationale à Porto Novo. La cérémonie d'installation s'est déroulée sous haute surveillance policière et militaire. Le Parlement est désormais composé de 47 députés du Parti Union progressiste et de 36 députés du Bloc républicain, deux formations politiques proches du chef de l'État, Patrice Talon. On mesure le sens de cette responsabilité et je veux simplement dire merci à tout le peuple béninois, merci à tous ceux qui nous ont fait confiance et les assurer de ce que ce Parlement sera un Parlement au service du peuple, au service de notre démocratie et surtout pour un contrôle sans complaisance de l'action gouvernementale. Le processus électoral s'est déroulé dans un contexte de tension, né des suites de l'exclusion des partis de l'opposition. S'en sont suivis des violences au centre et au nord du pays le 28 avril et des émeutes les 1er et 2 mai 2019. 4 personnes y ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées selon une enquête publiée par l'ONG Amnesty International. Les forces de l'opposition considèrent nul et de nul effet la nomination des députés par M. Patrice Talon, confirmée par la Sénat et la Cour constitutionnelle. À Cotonou, l'ancien chef de l'État Boni Yayi serait en résidence surveillée. Il avait réclamé du président Patrice Talon une annulation des élections législatives. Rien n'y fit, le processus électoral semble suivre son cours malgré la contestation. L'ancien président tunisien Zine El Abidine Ben Ali est sorti de son silence 8 ans après sa destitution qui l'a conduit à s'exiler. L'ex-chef de l'État s'est adressé au peuple tunisien dans une lettre publiée le 15 mai par son avocat. Un message pour annoncer, entre autres, son prochain retour certain. Plus de détails avec Ashley Duprat. 8 ans que le raïs tunisien déchu ne s'était pas adressé aux Tunisiens. Le mardi 14 mai, Zine El Abidine Ben Ali est sorti de son droit de réserve et c'est par le biais du compte Facebook de son avocat Mounir Ben Salah qu'il s'est adressé à la nation tunisienne, après de nombreuses suspicions autour d'un éventuel discours. Des informations se sont relayées à propos de mon état de santé et plusieurs autres détails portant sur ma personne en tant qu'ancien président de la République. Je souhaite prospérité à ma chère Tunisie et son peuple et qu'elle soit épargnée de toutes les difficultés. Mais je refuse catégoriquement que je sois instrumentalisé en politique. À l'origine de cette missive, des photos circulant sur les réseaux sociaux du président déchu amaigri qui aurait blessé son entourage. Mais dans cette adresse, le principal intéressé promet de revenir en Tunisie où il a été condamné par contumace à 100 ans d'emprisonnement dans différentes affaires de droits de l'homme et de corruption. Pour certains observateurs, si la sincérité de ce message n'est pas à démontrer, il n'arrive pas à un moment anodin. Il y a pas mal de voix en ce moment en s'appuyant sur une situation économique et sociale critique pour faire nous croire que l'époque de Ben Ali était vraiment le paradis, quoi. Mais ça, moi je trouve que si cette lettre-là est véridique, ça va dans ce sens-là en fait. À quelques mois des élections législatives et présidentielles, le nom de l'ex-président s'est aussi retrouvé au cœur des débats. Certaines formations, dont le Parti des Historiens libres, revendiquent son héritage politique.
Le sommet sur la transformation économique de l'Afrique se clôture ce vendredi 17 mai à Kigali, au Rwanda. Un rendez-vous qui a connu la participation de 3 chefs d'État, à savoir le Rwandais Paul Kagame, le Kenyan Uhuru Kenyatta et le Malien Ibrahim Boubacar Keïta. Les participants ont pu notamment écouter le discours de Sophia, le premier robot humanoïde au monde. Reportage de notre correspondant Fraternda Kaisenga. Le Transform Africa Summit s'est rendu à sa 2e journée ce 15 mai 2019, une journée marquée par une session présidentielle. Les présidents Paul Kagame du Rwanda, Uhuru Kenyatta du Kenya et Ibrahim Boubacar Keïta du Mali ont pris part à un panel de discussion intitulé « Booster l'Afrique ». Même si nous faisons appel aux investissements du secteur privé, les gouvernements africains doivent aussi investir, notamment dans les infrastructures digitales. Et après, on pourra accuser le secteur privé de ne pas profiter de cette base déjà établie pour connecter le continent. En plus des discours des chefs d'État et autres hauts dignitaires, les participants au sommet sur la transformation africaine grâce à la technologie et l'innovation ont pu suivre le discours de Sophia, le premier robot humanoïde au monde, considéré aussi comme l'une des plus grandes inventions technologiques de l'histoire. Thank you. Merci beaucoup pour l'opportunité. Je suis très contente d'être à Kigali. Mon message est simple. Nous ne devons pas aller loin pour remarquer combien l'intelligence artificielle est en train de révolutionner l'économie mondiale. En Afrique, par exemple, les startups ont commencé à l'intégrer dans les secteurs de la santé, l'utilisent pour améliorer la sécurité alimentaire à l'aide des drones et bien d'autres exemples. Depuis sa première édition en 2015, le sommet sur la transformation économique de l'Afrique se déroule chaque année au Rwanda. Cependant, il a été annoncé que la prochaine édition aura lieu en Guinée. La Côte d'Ivoire a officiellement lancé, ou plutôt adopté, le budget programme qui se fera dès le 1er janvier 2020. Il est initié par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Avec cette nouvelle mesure, la validité du budget de l'État sera de 3 ans, le but étant d'accroître l'efficacité de la dépense publique. Un sujet de Ange Noménio. La Côte d'Ivoire opte définitivement pour l'adoption d'un budget programme étalé sur une période de 3 ans. Selon les autorités du pays, cette nouvelle mesure vise à renforcer le contrôle des finances publiques en vue d'une meilleure gestion du budget de l'État. L'instauration de cette nouvelle réforme devrait permettre à la Côte d'Ivoire de réduire sa dette publique qui a augmenté pour atteindre 48,2% du produit intérieur brut en 2018. C'est une nouvelle forme de gouvernance. On va être axé sur les résultats et non plus sur les moyens. Et en même temps que les différents acteurs de la chaîne d'exécution des budgets seront davantage responsabilisés avec des opportunités de contrôle plus élargies. Grâce à cette nouvelle réforme, l'État ivoirien pourrait réduire également son déficit budgétaire qui s'est creusé pour atteindre 3,8% du produit intérieur brut en 2018. Je pense que l'on peut être optimiste. Au cours de la période de 3 ans, on ne doit pas dormir sur ses lauriers. Ce ne sera pas un pilotage automatique sans la possibilité de corriger les défaillances éventuelles, sans la possibilité de rectifier le tir. Considéré comme un outil de gestion et de planification, le budget programme privilégie la performance et combine des actions prioritaires à réaliser sous des contraintes de ressources. Le groupe Las Maravillas de Mali est de retour, l'occasion pour le public de découvrir la genèse de ce groupe né dans les années 1960 dans le cadre d'échanges entre les pays africains socialistes et l'État cubain. Ce groupe mythique est aujourd'hui l'un des emblèmes de la musique afro-cubaine. Découverte avec Aïssatou Bari. Le mythique orchestre Las Maravillas de Mali effectue son grand retour sur la scène. Parti en 1964 à Cuba pour étudier la musique à la faveur d'échanges entre pays africains socialistes et l'État cubain, 10 apprentis musiciens maliens vont créer cet orchestre dénommé Les Merveilles du Mali. Et ainsi comme Dieu apprendit. Là, j'ai appris à organiser la musique et à jouer avec les musiciens cubains. Vous apprenez Mozart, Chopin, Beethoven, Bach à l'école. Mais vous apprenez la musique cubaine dans la rue avec les musiciens. C'est là que j'ai appris à arranger la musique.
À Cuba, comme en Afrique de l'Ouest, le public est conquis, en particulier grâce au tube Rendez-vous chez Fatimata. Un succès fulgurant, mais le coup d'État militaire de 1968 au Mali va freiner l'élan du groupe qui s'est peu à peu disloqué. Dans la musique mandingue, mais en cubain, des rythmes cubains, je l'ai fait, ça marchait. Et donc j'ai dit, bon, je vais passer avec lui. Et je crois que ça a donné quelque chose. Réactivé en 2016 à sa tête Bonkana Maïga, seul membre restant de la formation originelle qui espère faire revivre le groupe avec de nouvelles sonorités, accompagné ici par le chanteur guinéen Mori Kanté. Un film majeur sur leur histoire sera bientôt publié pour attirer encore plus l'attention sur un groupe presque oublié depuis un demi-siècle. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.